Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, loi d'amnistie, le mouvement Y en a marre s'oppose fermement à toute modification et met en garde le pouvoir en place. En conférence de presse, les membres du mouvement Y en a marre exigent son abrogation totale. Y en a marre averti et se dit prêt à descendre sur le terrain. À suivre en début d'édition la réaction d'Abdou Kandji. Lancement ce matin du programme de recrutement de 1000 volontaires pour le contrôle permanent des prix de la consommation au Sénégal sur l'ensemble du territoire national. Ce programme est destiné aux jeunes de 25 à 40 ans. Les détails à suivre dans cette édition avec Satou Diba. Baisse des activités au port autonome de Dakar, l'inquiétude se lit sur les visages de certains conducteurs. Cette situation impacte négativement leur travail. Vous allez le voir dans le reportage réalisé par Aram Falndao. Et puis, lutte sénégalaise, la reprise des activités est prévue dans les prochains jours. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadi Diène a rencontré les acteurs de la lutte pour discuter sur les modalités de reprise des combats de lutte. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Loi d'amnistie, le mouvement Y en a marre s'oppose fermement à toute modification et met en garde le pouvoir en place face à la presse. Aujourd'hui, les membres du mouvement exigent son abrogation totale. Y en a marre est catégorique, il est prêt à se mobiliser pour obtenir gain de cause. Je vous propose de suivre la réaction d'Abdou Kandji, membre du mouvement Y en a marre. Ces propos sont recueillis par Elisabeth Grastine et Barasso. Lors des élections législatives, les députés de Pastef ou la liste de Pastef avaient battu campagne en promettant aux Sénégalais d'abroger la loi d'amnistie purement et simplement une fois la majorité acquise. Et la dernière prise de position qui quand même a réitéré cette position de Pastef a été lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait dit que dans les jours, semaines, mois à venir, son gouvernement allait saisir l'Assemblée nationale par un projet de loi pour abroger la loi d'amnistie. Il est important de revenir sur ces faits-là. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Durant ces quelques jours, il y a un changement de langage. La sémantique commence à évoluer au sein de la mouvance présidentielle. Maintenant, on ne nous parle plus d'abrogation de la loi. On nous parle de loi interprétative, on nous parle d'abrogation partielle, on nous parle de modification. Y en a marre pense qu'il est important d'abroger cette loi pour tout simplement pour trois points. Le premier, c'est qu'il s'agit du contexte national. Il faut aujourd'hui que Pastef et tous les acteurs politiques. Et là, ça me permet aussi de parler de ces politiques qui étaient là, qui avaient voté cette loi, notamment les députés de Benno Bokk Yakaar ou tout simplement les alliés de Benno Bokk Yakaar qui avaient voté cette loi. Et maintenant, ils sont dans l'opposition, ils sont en train de défendre l'abrogation de cette loi. Cela ne leur donne pas de la crédibilité. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. Il faut le rappeler. Ce n'est pas en sortant aujourd'hui parce qu'il y a un jeu de rôle, qu'il y a un changement de position pour venir nous dire non, il faut abroger cette loi. Je pense que non, cela ne vous donne pas la légitimité. C'est vous qui nous avez menés vers cette situation dans laquelle nous sommes actuellement. Quoi qu'on puisse dire, cette loi n'est pas encore votée, cette loi n'est pas encore promulguée. Il y a une volonté. Et c'est pour ça qu'il y en a marre, comme d'autres acteurs, s'insurgent pour que cette loi soit stoppée, cette proposition de loi soit stoppée et qu'on parte vers l'abrogation pure et simple de cette loi. Pendant ce temps, le ministère du Commerce a lancé ce matin le programme de recrutement de 1000 volontaires pour le contrôle permanent des prix de la consommation au Sénégal sur l'ensemble du territoire national. Ce programme est destiné aux jeunes de 25 à 40 ans. Serigne Gueye Diop a également réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à protéger les consommateurs, n'est-ce pas, Satou Diba?
Cette initiative qui s'est déroulée en présence de nombreux commerçants et acteurs du secteur marque un nouveau départ dans la politique de régulation du marché et de protection des consommateurs. Même si la majorité des régions respectent ces prix, alors on a constaté justement des déviations par rapport à cela. Les services de contrôle économique ont fait un excellent travail, mais il faut reconnaître qu'ils ne sont que 200 pour contrôler une population de 18 millions de personnes et 60 000 boutiques. À ce rythme-là, il est impossible que ce travail-là soit fait dans de bonnes conditions. C'est ainsi que nous avons décidé de recruter 1000 jeunes, 1000 volontaires de niveau brevet qui vont travailler dans les différentes régions sous l'autorité justement des chefs de service du contrôle économique. Le ministre a mis en avant l'engagement fort de l'État à travers ce projet qui ne se limite pas seulement à la stabilisation des prix, mais s'inscrit également dans une vision plus large de lutte contre le chômage et la migration irrégulière, en offrant des opportunités d'emploi aux jeunes. Ce programme vise à donner une alternative économique viable à une population souvent en quête de meilleures conditions de vie à l'étranger. Leur objectif, c'est d'abord vérifier les prix. C'est que les prix soient affichés, voir si le prix des différentes denrées, des produits contrôlés ont été respectés, voir également les conditions d'hygiène. Le rôle, c'est d'aller signaler au niveau du contrôle économique, justement, tout ce qui est déviation par rapport à ces différents paramètres. Je voulais justement leur lancer un appel pour leur demander de faire leur travail dans la plus grande rigueur morale. C'est aussi un projet qui sert quelque part à lutter contre la cherté de la vie, mais également à lutter contre l'immigration clandestine. Le recrutement des volontaires sera ouvert aux personnes âgées de 25 à 40 ans et se fera de manière équitable sur l'ensemble du territoire national. Ces volontaires auront pour mission de veiller à l'application des prix réglementés et de signaler toute irrégularité constatée sur le marché. On sait tous que 1000 jeunes, avec un salaire de 100 000 francs par mois et une indemnité pour le téléphone, alors c'est une bouffée d'oxygène pour certains jeunes qui sont au chômage aujourd'hui. Pour la première fois, nous avons donc mis en place un système informatique, un lien qui est accessible à tout le monde. Et le lien sera activé à partir d'aujourd'hui à minuit. Transparence la plus complète. Et nous demandons donc à tous les jeunes de pouvoir aller sur ce site et de pouvoir donc s'inscrire en ligne et de s'assurer qu'après cette inscription-là, il y aura des interviews pour nous assurer que les jeunes de Matam travaillent à Matam. Il est hors de question que des jeunes d'une région aillent vers d'autres régions. Ce programme s'inscrit dans une dynamique de renforcement des contrôles économiques et de promotion d'un environnement commercial plus transparent, garantissant ainsi aux consommateurs sénégalais un accès à des produits de première nécessité à des prix justes. Richard Toll, la CSS vole au secours des éleveurs face à la période de soudure à laquelle font face les éleveurs du Waalo, dont la majeure partie est obligée à s'adonner à la transhumance. La compagnie sucrière sénégalaise vient de mettre à leur disposition près de 160 tonnes de paille de canne à sucre pour soulager leur calvaire. Le point avec Mohamar Alisnia. Des mois après l'hivernage, les éleveurs du Waalo, et plus particulièrement ceux de la zone de Mbane, font face à plusieurs difficultés pour nourrir les troupeaux avec la disparition du tapis herbacé. Une situation qui est à l'origine de la forte transhumance notée dans la zone. Nous n'avons plus d'herbe dans la zone. Tous nos troupeaux sont partis. Certains sont dans le Jolof, d'autres sont à l'intérieur du Sénégal. Partout où vous allez voir, même à Dara Jolof, des troupeaux qui sont de Mbane. Vraiment, il faudrait que l'État nous aide, surtout à subventionner l'aliment de bétail pour sauver l'élevage. Pour leur venir en aide, la compagnie sucrière sénégalaise, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, comme elle le faisait dans le passé, a mis à leur disposition près de 160 tonnes de paille de canne à sucre. Comme vous le savez, dans cette période de l'année, le tapis herbacé a disparu depuis longtemps. Donc maintenant, il faudrait continuer à les sédentariser, à les fixer, parce que nous avons des industries
qui font de la récupération, de la pollution laitière, qui collectent le lait de la zone de Ban, pour également aujourd'hui les transformer en yaourt et en lait pour le reste du Sénégal. Dans cette optique, nous, par moment dans l'année, on fait de la coupe en verre pour permettre d'avoir aujourd'hui un plus gros apport en termes de fourrage pour les populations. Ce qui est le cas aujourd'hui, on a fait ce choix. On est sur pratiquement une vingtaine d'hectares. La CSS entend pérenniser ces initiatives pour renforcer le bon voisinage avec les populations et les aider à mieux développer leur secteur d'activité. Direction Nioro du RIP, plusieurs hectares de tomates sont arrivés à maturité à Keur Boubou-Yoro. C'est dans la commune de Médina Sabakh. Aujourd'hui, les producteurs sont confrontés à un problème de mévente. Des tonnes de tomates sont en souffrance dans les champs. Ces maraîchers lèvent le ton et demandent de l'aide. Regardez. Beaucoup d'hectares de tomates sont cultivés à Keur Boubou-Yoro cette année, mais la commercialisation de cette production pose problème. Le problème est que la production est arrivée à maturité et nous ne pouvons pas vendre parce que nous ne voyons même pas de clients. C'est difficile de ne pas pouvoir vendre sa récolte. C'est vraiment triste. Nous sommes inquiets parce que vous voyez toute cette production de tomates est devenue rouge et nous ne pouvons pas vendre. Une situation qui inquiète ces producteurs car une bonne partie de la production commence à pourrir. Si ça prend du temps, nous allons perdre beaucoup de quantités de tomates. Si nous tardons à les cueillir, elles seront attaquées par des champignons ou des maladies nuisibles. Au-delà de ces difficultés s'ajoute le créancier et la cherté de la vie. Nous, les chefs de ménage au Saloum, nous profitons de nos productions horticoles et agricoles. Nous contractons également des dettes au niveau des banques pour cette production. Et si ça échoue, c'est vraiment difficile pour nous. Ça devient un désespoir total. Pour réduire le risque de perte, ces producteurs prennent des charrettes pour aller au niveau des lumas. Il y a des centaines d'hectares exploitables dans cette localité, d'où l'appel est lancé à l'État du Sénégal pour des unités de transformation ou former les femmes en transformation des produits locaux. Si on installe des unités de transformation dans cette zone, ça devient vraiment utile pour nous. Ça va nous aider à minimiser les pertes. La protection des productions constitue également une autre préoccupation car les animaux en divagation peuvent détruire les champs à tout moment. À l'instant, le reportage de notre correspondant permanent à Kaolack, Sékou Diallo. Port autonome de Dakar, certains transporteurs sont inquiets et c'est dû à la baisse des activités qui sont au ralenti. Cette situation impacte négativement leur travail. Port autonome de Dakar, entre progression et régression, constat sur place. Reportage signé par Aram Falndao et Moussa Dia. Les activités au port autonome de Dakar sont au ralenti sous la direction de Waly Diouf Bodian, constate Mor Sambo, président de l'association des conducteurs du port. Le travail au niveau du port est au ralenti. Contrairement aux années précédentes, avec les convections des camions et des pirogues, a drastiquement diminué. Les activités démarraient lundi et se poursuivaient jusqu'au vendredi, parfois même les week-ends. Mais actuellement, je peux dire qu'on démarre à partir du mercredi sans compter les week-ends. Réagissant sur la guerre des chiffres entre l'ANSD et le directeur général du port, le conducteur valide ce annoncé par Waly Diouf Bodian, mais prévient sur une éventuelle baisse des statistiques pour l'année 2025. su fekkee am nañ nombre de conteneurs ci 2024 mën na nekk
C'est possible parce que de janvier au mois de juillet, le port avait une convection où il y avait beaucoup de conteneurs. C'est pour cela que les chiffres de l'année 2024 sont supérieurs à ceux de l'année 2023. Mais après cette période, les choses ont changé. De l'autre côté, au Môle 3, des transporteurs particuliers déguerpis du Môle 1 s'inquiètent de leur avenir pour manque d'endroits de stationnement. Pape John est un transporteur particulier au port de Dakar. Nous étions à côté du terminus de Dakar Demdik, mais dès leur arrivée, ils nous ont déguerpis et cela ne nous arrange pas du tout parce que nos clients ne veulent pas qu'on prenne le temps avec leurs conteneurs. Nous n'avons que le Môle 3 pour pouvoir valider notre ticket rapidement et cela ne prend pas de temps. Nous avons nulle part où aller et nous sommes des pères de famille. On a besoin de manger et nourrir nos enfants. La situation au port autonome de Dakar entre progression et recul préoccupe les employés. Transporteurs et particuliers dénoncent un ralentissement des activités, même si des avancées sont notées, selon certains de nos interlocuteurs. Pendant ce temps, les populations de Keur Ndiaye Lo dans la commune de Sangalkam se disent victimes de spoliation foncière venant de la DGPU, Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. En conférence de presse, les victimes affirment que le site qui fait l'objet de démolition ne fait pas partie du pôle urbain de Diamniadio. Il interpelle l'État du Sénégal. Issa Thiorogey, porte-parole du jour, est ici au micro de notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. La DGPU gère un domaine qui s'appelle Diamniadio et a décidé par des mécanismes qu'on ne saurait définir et a décidé de prendre ses responsabilités, de venir détruire tout ce que la communauté de Keur Ndiaye Lo avait. Le potentiel territoire, le potentiel terroir, c'est ça qui est en train d'être détruit. Aujourd'hui, on va faire face. Il y a des gens qui ont eu des propriétés, des titres depuis 1992, me dit-on. Depuis 1996, il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes et qui ne doivent pas l'être. Alors nous appelons tout simplement le président de la République, le Premier ministre, toutes les autorités à considérer, à reconsidérer l'attitude de la DGPU. La DGPU aujourd'hui est vue comme un cancer qui consume une localité qui s'appelle Keur Ndiaye Lo. Il s'agit du pôle de Diamniadio et non pas du pôle de Keur Ndiaye Lo. Ça n'existe nulle part. Il y a eu 2000 hectares, me dit-on. Déjà, des hectares ont été affectés à des privés. Ça nous fait penser à quelque chose à Dengueler, à Mbane. On ne saurait destituer des populations au profit de privés qui ne sont pas des autochtones. Nous sommes propriétaires et nous entendons rester propriétaires de la manière la plus courtoise et disciplinée qui soit, et ce, avec l'appui et l'attitude des autorités de ce pays. Oréfondé réclame la libération de l'homme d'affaires Tahirou Sarr depuis son emprisonnement. Tout le Bosséa est sous surveillance sécuritaire du détachement des éléments de la gendarmerie nationale. La population dénonce et parle d'intimidation. Elle interpelle le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Oréfondé Amadou Oumar Diallo. Depuis l'emprisonnement de Tahirou Sarr, Oréfondé est sous surveillance sécuritaire du détachement des éléments de la gendarmerie, selon la population. Dans cette partie de la province du Bosséa, les habitants ont fait face à la presse pour dénoncer ce qu'ils appellent l'intimidation des forces de l'ordre à l'endroit des jeunes de la localité. Nous sommes des Sénégalais. On a le droit, on a le devoir. On ne peut pas croire et on ne peut pas accepter l'intimidation de nos jeunes frères. On est au mois de Ramadan. Pour rappeler que même hier, les forces de l'ordre ont descendu de 23 heures et ils ont pris presque la moitié de la jeunesse à passer la nuit au niveau de la brigade de gendarmerie. C'est quelque chose que nous dénonçons. On interpelle le ministre de l'Intérieur. Après l'interdiction de la marche pacifique par l'autorité administrative de la circonscription de Agnam Civol, la population s'est mobilisée pour réclamer la libération de Tahirou Sarr. Donc nous, population de Oréfondé, nous sommes avec Tahirou. Nous sommes derrière Tahirou. Tous les combats qu'il faut mener
nous le mènerons pour qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Parce que À Oréfondé, hommes, femmes, jeunes et notables du village en première ligne, la famille du défunt Teridu Thierno Bokar Alpha Ba, accompagnés de nombreux fidèles, ont organisé des récitals de Coran et des prières ont été formulées pour la libération des détenus de la région. Santé de la reproduction, 15 sages-femmes et 15 relais communautaires issus des 3 départements en conclave à Kaffrine pour une formation en leadership et développement humain. Cette formation cible des acteurs communautaires et des prestataires de santé des districts de Kaffrine, Mirkilan et Koungheul. Voici les explications de Ndehar Diouf Mbaye. Elle est la chargée de programme de nutrition. Ses propos sont recueillis par Boubacar Falbob. L'objectif du projet est d'accroître l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes pour favoriser en tout cas l'amélioration de la nutrition et de la santé de la reproduction des femmes et des adolescentes au niveau du Sénégal. C'est dans ce cadre-là, en collaboration avec le COSEF, Conseil sénégalais des femmes, que nous avons aujourd'hui organisé une formation sur le leadership pour les sages-femmes qui sont au niveau des 3 districts partenaires, à savoir le district de Koungheul, le district de Birkilan et le district de Kaffrine. Donc cette formation cible au niveau des districts 15 prestataires des sages-femmes et au niveau communautaire aussi 15 relais et badjenougor. Ce qui fait au total 15 femmes dans le cadre de cette formation, le programme leadership. Donc l'objectif aussi de cette formation, c'est de renforcer les capacités de ces femmes qui sont dans le secteur de la nutrition et de la santé de la reproduction. Lutte sénégalaise, la reprise des activités est prévue dans les prochains jours. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadidjen Gaye, a rencontré les acteurs de la lutte pour discuter sur les modalités de reprise des combats de lutte. Les détails avec Tidjane Sy et Cheikh Ahmed Tidjane Diouf. Membres du CNG, promoteurs de lutte, lutteurs, amateurs, représentants des forces de sécurité et services rattachés au ministre des Sports ont tous répondu présents à l'appel du ministre des Sports pour trouver une porte de sortie. Après plusieurs semaines d'arrêt et des combats de lutte, 4 points ont été retenus pour la reprise des combats de lutte. De combat de lutte. Pour faire un combat de lutte avec frappe. Si c'est un combat de lutte, la CNG a la responsabilité de veiller à ce que le dernier combat soit sifflé à 18h30. Le deuxième point est le respect de la jauge. Les promoteurs ne pourront plus vendre plus de 20 000 places parce qu'il faut prendre en compte les accompagnants, les managers et autres. Les lutteurs seront obligés de suivre les itinéraires qui leur sont tracés. Et le dernier point s'agit des portes qui seront déterminées pour chaque lutteur. Sans donner des dates précises pour la reprise, le ministre rassure le monde de la lutte qu'elle va sortir dans les jours à venir un arrêté fixant la reprise des combats. Nous, de notre côté, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires. Je vais prendre un arrêté au plus tard le lundi pour la reprise et fixer les horaires. D'autres décisions seront également prises. Pour l'obligation qui sera faite au CNG de... Avec ce dénouement au sortir des concertations, les amateurs de lutte pourront à nouveau revoir leurs lutteurs s'affronter dans l'enceinte de l'arène nationale. À l'instant, Tidjane Sy. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.